Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Alors, mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Feu intérieur. Et avant de démarrer, je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au podcast, tant sur la forme que sur le fond des épisodes. J'ai reçu pas mal de messages pour me partager ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, ce sentiment d'être moins seul et de vous retrouver dans ce que je partage, que ça vous a fait réfléchir, tout ça. Donc voilà, merci beaucoup. Non seulement d'avoir pris le temps de m'écrire, mais aussi pour vos mots. Et c'est tout ça qui me pousse vraiment à continuer en ce sens. Alors pour aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, j'avais prévu autre chose. Et puis, la vie est faite de surprises et je me suis dit, non, c'est exactement ça qu'il faut que je raconte pour la suite. Donc je vais vous partager aujourd'hui un apprentissage qui va, je pense, changer plein de choses dans ma vie. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de manifestation, c'est-à-dire quand ce qu'on imagine arrive dans la réalité. Le fait que quand tu clarifies bien ce que tu désires vraiment, l'univers, la vie, Dieu, ce que tu veux, travaille pour et pas contre toi et va te présenter les situations qui vont te mener à ça, va te montrer qu'on peut faire confiance et que du coup on peut créer tout ce qu'on veut en fait pour notre vie. Moi, c'est quelque chose que j'explore pas mal. Et justement, aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager une expérience avec ça, au-delà de parler du concept en lui-même. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant via un exemple concret et ça tombe bien parce que je viens vraiment d'en vivre un. Alors, avant de vous partager l'expérience en elle-même, je vais revenir sur le fait de faire des choses inconnues. Si vous avez écouté l'épisode 1 du podcast sur l'exploration, vous voyez désormais pourquoi j'intègre des choses inconnues dans mon quotidien. Et en ce moment, c'est vraiment un truc par jour. Par exemple, il y a pas longtemps, là, j'ai changé la manière dont j'avais l'habitude de me coiffer. J'ai testé un nouveau truc. J'ai testé aussi un cours de danse en talons que j'avais jamais fait ça avant. J'ai testé un cours de cross-training en piscine. Une nouvelle recette avec un ingrédient que j'ai pas l'habitude de cuisiner, etc. Le fait de faire ça stimule vraiment ce côté nouveauté et ouverture dont j'ai besoin. Et en plus de ça, avec le recul, je trouve que ça aide aussi à se familiariser avec l'inconnu. Du coup, ça enlève des peurs et on va dans l'action plus vite. Ça met vraiment dans une dynamique de test en fait. Je teste ça, oui c'est possible, on se pose moins de questions. Oui c'est possible, oui je peux le faire, etc. Et en étant dans cette dynamique-là, en fait, le mois dernier,
j'ai fait un truc que j'aurais jamais fait avant. Et c'est là le début du coup de l'histoire, c'est que j'ai posé mon préavis pour changer de logement avant de trouver un autre logement. Et en fait, il faut savoir tout simplement que avant, j'aurais jamais fait ça. Parce que pour moi, tout simplement, c'était totalement ancré, normal, logique, que si tu poses ton préavis, c'est que tu as déjà trouvé autre chose. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et en plus de ça, quand tu as un préavis de 1 mois parce que tu es dans du meublé, ça te laisse peu de temps pour trouver. Feu intérieur. Alors pour revenir un peu au début de l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que moi je vivais en colocation depuis mon arrivée en Guadeloupe et c'était vraiment super. J'avais envie de vivre cette expérience et en fait, au fur et à mesure d'avancer dans mes projets, dans ma vie, je me suis aperçue que j'avais besoin d'autre chose. Notamment pour sortir ce que j'avais à sortir de moi, par exemple ces épisodes de podcast. Et donc voilà, j'ai senti que c'était le moment pour moi et qu'il fallait que je quitte la colocation parce que tout simplement je me suis dit désormais tu es cette personne qui, quand une situation ne lui convient plus, est responsable de la changer. Parce que je suis responsable de ma propre énergie et qu'il y a que moi qui peut faire en sorte de me sentir bien et de me sentir dans la bonne énergie. Et d'ailleurs, il y a un bouquin que j'avais lu de Catherine Testa. Le livre s'appelle Oser être soi-même au travail. Et dans ce livre, elle disait: si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. Et j'aime beaucoup cette phrase et elle est restée ancrée dans ma tête. Et voilà, on arrivait en fait à la fin du mois et il fallait absolument que je pose mon préavis parce qu'il y avait une clause spéciale dans le contrat qui faisait que ça allait reporter mon départ d'1 mois supplémentaire si je posais pas mon préavis avant la fin du mois en cours. Bref, tout ça pour vous dire que c'était le dernier jour vraiment pour poser mon préavis. Et je me souviens, j'étais sur la plage et je me posais ces questions. Je me disais, ok, Julie, c'est maintenant ou dans 1 mois, mais du coup dans 2 mois. Tu dois choisir en fait. Est-ce que tu poses ton préavis maintenant? Oui, mais en même temps, t'as pas trouvé de logement encore. Et est-ce que ça va être possible de trouver un logement en 1 mois seulement, etc. Et pile à ce moment-là, il y a mon amie canadienne qui m'appelle pour me dire que elle a obtenu son visa et qu'elle arrive pour vivre en Guadeloupe. Et elle me propose qu'on se mette en recherche d'un logement toutes les deux. Alors là, ça a vraiment été mon tilt. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai ressenti dans tout mon corps que c'était exactement cette décision-là qu'il fallait que je prenne, qu'il fallait que je pose mon préavis, même s'il y avait des peurs derrière, parce qu'en fait, j'ai ressenti une telle joie à l'intérieur de moi à ce moment-là. Quand elle m'a annoncé ça, en fait, c'était évident que oui, c'était... tout mon corps me disait « let's go, on y va », quoi. Eh bien, moi, je vis pour sortir de ma zone de confort, repousser mes limites, briser les conventions établies par la société et montrer aux gens que tout est possible quand on veut. Donc, vous l'avez compris, j'ai posé mon préavis ce jour-là pour pouvoir partir le mois suivant. Et on aurait aussi pu jouer la sécurité toutes les deux, évidemment. J'aurais pu poser mon préavis une fois qu'on aurait trouvé notre logement. Mais je me suis dit, quelle sécurité en fait? Finalement, plus j'avance dans la vie et plus je me rends compte que la sécurité, elle est juste intérieure. C'est l'estime qu'on a pour soi, cette espèce de confiance minimum, pour le coup, là, qui va nous faire dire
non, je vais pas me laisser tomber de toute façon. Ça va aller. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, même si t'as pas de logement le 31 du mois suivant, tu vas pas te laisser vivre dehors de toute façon. Il y a toujours des solutions. Il y a des amis qui peuvent te loger, tu peux louer un Airbnb si besoin. Et c'est vraiment ça que je veux vous dire déjà dans cet épisode, c'est que on a toujours un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, et l'alphabet va jusqu'à Z. C'est juste que, en fait, face à la peur, on n'arrive plus trop, je trouve, à prendre du recul et on se croit coincé. On fait un espèce de freeze là, alors qu'en fait, peut-être qu'il existe une autre manière de considérer les choses et je dirais même de manière plus optimiste encore qu'il y a des solutions à tout. Et moi, personnellement, imaginer tous les possibles, ça m'aide à sortir de ce freeze, de ce côté bloqué, coincé. Et en plus de ça, ce qui est bien avec le fait de sauter dans l'inconnu, c'est que ça te pousse vraiment dans tes retranchements. Une fois que t'as sauté, ça t'amène à faire des actions que t'aurais probablement laissé traîner trop longtemps, sinon. C'est le fameux c'est pas la priorité ou on verra plus tard, alors que l'opportunité, elle se présente à toi là, maintenant, c'est là devant ton nez, comme moi, quand mon amie canadienne m'a appelée. Et il y a cette phrase que j'arrête pas de me dire en ce moment, en plus de « au pire ça marche », c'est que si tu veux une vie extraordinaire, la vie que tu mérites, fais des choses extraordinaires en fait. Fais des choses inconnues, fais des choses nouvelles. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai compris en écoutant plusieurs de mes mentors, c'est que comment tu veux que ta vie change si tu continues d'agir de la même manière. Et ça, c'est vraiment valable sur tous les sujets, je trouve, que ce soit les relations amoureuses, trouver un logement, postuler un job, créer ton activité, etc. En fait, tu sautes et avec toi, il y a cette confiance en la vie parce que, au fond de toi, tu sais que tu es en train de te respecter en faisant ça. Tu sais que tu es en train de t'honorer, de suivre ton cœur et que forcément, ça peut que bien se passer. Et je fais une petite parenthèse avec ça. Je trouve qu'il y a une vraie différence entre tout remettre dans les mains de la vie en mode de toute façon, c'est pas moi, je ne maîtrise rien et du coup pas agir et être en mode passif. Et au contraire, prendre des décisions avec ce feu en toi qui se rallume à cette occasion parce que tu sens que c'est ça, avec cette connexion à ton cœur ou à tes tripes et où tu sens profondément que oui, c'est ça que tu dois faire pour toi et que si t'avais pas peur, c'est exactement ça que tu ferais. Et là, tu fais confiance en la vie mais t'es en mode actif. En fait, dans les deux cas, on est dans cette démarche de lâcher prise pour faire confiance en la vie. Mais vous comprenez, je trouve qu'il y a un côté passif et il y a une autre option qui est l'actif. Et justement, j'avais noté dans un de mes carnets une phrase que j'avais entendue d'une de mes mentors, de Livia Quero, qui dit que justement le courage, c'est d'écouter cette petite voix-là, son intuition. Au-delà de ce qui doit ou de ce qu'il faut ou de ce que les gens vous disent, comme moi là avec ma croyance issue de je ne sais où que il faut poser son préavis quand on a déjà trouvé le logement suivant. En fait, finalement, on se rend compte que franchement la vie elle est bien faite parce que quand on choisit justement d'écouter cette petite voix, cette flamme, la joie en nous, cette intuition, en fait, dans ces cas-là, on fait que sauter vers ce qui est bon pour nous. Alors, qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver de mal? Au pire, ça marche. Feu intérieur. Moi, je vis pour l'amour, aimer dans tous les sens du terme.
Aimer la nature, aimer le soleil, aimer les autres, partager. La suite de l'histoire de ce déménagement, et c'est là mon deuxième apprentissage, c'est de ne pas se contenter, en fait. Pour que ce que tu veux vraiment et mérites arrive à toi, et que tu lui dises oui, bien évidemment. Parce que maintenant qu'on a dit on fait des trucs extraordinaires parce qu'on veut une vie extraordinaire, on n'allait pas commencer à prendre n'importe quel logement sur notre passage. Et puis en plus de ça, vous l'aurez compris, avec cette expérience, j'avais vraiment envie de tester la vie, et moi aussi, par la même occasion. Alors habituellement, ce qui se passe, et je pense que c'est quelque chose qu'on arrive tous à faire, c'est de dire non à ce qui est vraiment en dessous de nos standards. Et c'est exactement ce que j'ai fait aussi. Par exemple, moi, un de mes standards quand je recherche un logement, ça va être la propreté de l'endroit. Genre, j'irai pas habiter quelque part où c'est sale, parce que là, je rentre dans ma zone à moi d'intolérance. Après, au-delà de ça, je suis quelqu'un qui m'adapte très vite. Par exemple, je suis capable de dormir partout. Petite anecdote par rapport à ça, je me suis même endormie pendant mon opération des dents de sagesse en anesthésie locale, parce que c'était long et que je m'ennuyais, et voilà, j'ai fermé les yeux, je me suis endormie, je me suis réveillée à la fin tranquillement, et le dentiste m'a dit qu'il avait jamais vu ça de sa vie. Mais ça, c'est mon petit super pouvoir à moi. Mais tout ça pour vous dire que je crois que jusqu'à maintenant dans ma vie, j'avais l'habitude de me contenter, en fait, de ce qu'il y avait, de tolérer certaines choses à partir du moment où ça n'allait pas en dessous de mes standards. Voilà. Sans me poser forcément plus de questions. Et ça, là, je vous parle de mon expérience avec le logement, mais c'était applicable pour plein de sujets dans ma vie, hein. Et là, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, je me suis rendu compte que c'était plus ça que je voulais. Je voulais plus me contenter du passable, du tolérable. Honnêtement, on a visité des logements qui auraient pu nous convenir. Vraiment, je pense qu'à une époque de ma vie, et puis aussi avec cette peur de manquer, de passer à côté de l'opportunité, parce que tu comprends, ce logement il est pas si mal, etc. J'aurais dit oui. Et puis aussi parce que la date limite approchait, donc forcément ça mettait une petite pression supplémentaire, où on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce logement parce qu'après le préavis se termine, etc. Voilà, toujours cette petite voix dans la tête, cette petite peur qui était là, quoi. Et vraiment cette fois-là, j'ai fait le choix de prendre mes décisions autrement, différemment d'avant. Parce que cette fois, je me suis vraiment posée sur ce que je voulais vraiment, sur pourquoi je le voulais et comment ça allait me faire ressentir d'être dans cet endroit, d'être dans cette maison, dans ce logement. Parce que il y a cette vue sur la végétation, parce que j'ai un espace de travail qui me donne envie, parce que la cuisine est grande, elle est équipée. Je m'imaginais faire des lasagnes, vraiment, je m'imaginais vraiment faire des lasagnes, parce qu'on va passer des super moments ensemble, parce qu'on va pouvoir inviter nos amis, etc. Et je visualisais ça, et j'avais même écrit dans mon carnet que je voyais ma maison avec du bois, du blanc, avec un espace extérieur, avec la vue sur l'horizon, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, etc. Feu intérieur. Et donc on arrive au 29 du mois suivant, c'est-à-dire à 2 jours de mon état des lieux de sortie, et pas de logement qui était à notre hauteur. Alors pourtant, je sentais vraiment qu'on se rapprochait de nos souhaits au fur et à mesure des visites. Et on a pris la décision de passer au plan B ou C, je ne sais plus, qui est le plan Airbnb, pour 3 semaines, 1 mois, pour pouvoir se laisser le temps de rechercher encore notre cocon. Et bien sûr, comme je dis souvent, l'univers est coquin, parce que tous les Airbnb étaient bookés, étant dans une zone touristique, à 2 jours du départ, forcément.
Et puis en plus de ça, on voulait pas dépasser notre budget mensuel, c'était pas le but. Donc forcément, tout ce qu'on trouvait était déjà pris. Et ce jour-là, donc 2 jours avant mon état des lieux de sortie, une de mes amies qui est kiné me dit qu'elle a une patiente qui a des gîtes, à qui elle avait demandé si elle avait de la dispo. Et donc j'appelle cette dame, et là, bingo, gîte dispo, à partir du 31, donc pile poil à la date de mon départ, pendant 3 semaines, et en plus de ça, ça rentrait dans notre budget. Et laissez-moi vous dire que ce gîte est un véritable havre de paix. Alors, si vous voulez regarder, il s'agit de l'Or des Caraïbes, à Sainte-Anne, en Guadeloupe. Et la propriétaire, elle est vraiment exceptionnelle, Florence, que je salue, si jamais elle m'écoute un jour. Et comme par hasard, c'est une personne qui a aussi changé de vie en ouvrant ses gîtes en Guadeloupe. C'est un endroit où il y a de la végétation partout, où il y a une piscine, où il y a des logements avec grande terrasse, avec hamac. C'est calme. Vraiment, j'ai ressenti un espèce d'apaisement en arrivant dans cet endroit. Et j'ai fait de très belles rencontres grâce à elle. Et puis, comme par hasard, elle organise aussi des ateliers bien-être dans son havre de paix. Vraiment, vous voyez, je pense que dans la vie, rien n'arrive pour rien. Et vraiment, l'objectif de base n'est pas atteint parce qu'on n'a pas trouvé notre logement. Mais limite, je suis encore plus heureuse d'avoir atterri dans ce havre de paix de transition, vous voyez. Et je me dis peut-être que c'était nécessaire en fait. Peut-être que c'était nécessaire que je sois à cet endroit, à ce moment-là de ma vie. Peut-être que les rencontres que j'ai faites vont m'amener vers autre chose après. Peut-être que c'était là où je devais être pour aller là où je voulais aller, je sais pas. Et d'ailleurs, j'allais arrêter cet épisode ici, mais il se trouve qu'une fois qu'on a dit oui au gîte, on a fait la visite le lendemain. Alors tenez-vous prêts et prêtes parce que franchement, moi-même, j'hallucine encore de tout ça, de comment tout s'est aligné. Alors pour ma part, je vivre pour les racines, la famille, les amis, la nature, la vie et enfin les voyages. Donc le 29, on dit oui au gîte. Le 30 du mois, la veille de mon état des lieux de sortie, donc, mon amie canadienne m'envoie un message pour me dire qu'elle a répondu à une annonce pour une visite et qu'on peut aller voir ce que ça donne dans l'après-midi. Moi, j'étais dans mes bagages, dans le ménage pour l'état des lieux du lendemain. J'ai dit OK. Et là, on y va. Et c'était incroyable. C'est-à-dire que à peine rentrée, j'ai ressenti un truc dans tout mon corps en mode wow, c'est là quoi. Et on avançait dans les pièces et au fur et à mesure, on se rendait compte que tous nos critères étaient là. C'est-à-dire que j'avais la cuisine pour les fameuses lasagnes, la vue sur la végétation, l'horizon, l'ouverture sur l'extérieur, les murs blancs, les plafonds en bois. Enfin, c'était incroyable quoi. Et en fait, on n'a même pas parlé avec mon amie, genre juste on s'est regardé et elle savait que je savais que elle savait que c'était là. Vous voyez, c'était là qu'on allait poser nos bagages, c'était sûr. Et en plus de ça, on discute avec les propriétaires qui nous posent des questions sur ce qu'on recherche, sur nos capacités financières, etc. Et là, ça a été aussi fou parce que on s'est mis à se dire mutuellement entre nous et eux que c'était un coup de cœur. La proprio qui me dit que ce que je fais comme activité, ça l'intéresse particulièrement parce que justement, elle reprend sa vie en main. En plus de ça, ils acceptent de nous faire rentrer dans le logement à la fin de notre séjour au gîte, avec lequel on s'était du coup déjà engagé. Et franchement, on est sortis de là, je vais pas vous mentir, on a ressenti tellement de joie que les larmes sont montées, quoi. Vraiment, on a ressenti de la joie et de la gratitude, en fait. Et petit aparté,
ce que je ne vous ai pas dit et que je ne savais pas avant qu'elle me le dise, c'est que mon amie a répondu à cette annonce qui était sans photo et que juste elle l'avait senti qu'il fallait qu'elle réponde. Voilà, aujourd'hui j'enregistre ce premier épisode depuis cette maison dans laquelle je viens d'emménager. Et c'est assez incroyable. Chaque matin, je me dis, ouais, je suis là. J'ai imaginé ça et je l'ai créé en fait. Et je me sens hyper fière et heureuse du chemin personnel que ça m'a fait faire. Vous voyez, je suis sûre que le fait d'avoir lâché prise et de ne pas avoir baissé nos standards et de ne pas avoir juste toléré, mais d'être allé jusqu'au bout de la démarche, d'avoir foi en la vie, en ce qu'on veut vraiment, et d'avoir suffisamment de sécurité intérieure pour ne pas céder à la moindre peur, c'est tout ça qui nous a amenés là. Et moi, je vous le dis, et je m'engage aussi en vous le disant ici, c'est vraiment comme ça que je vais prendre mes décisions désormais. Toutes mes décisions, sur tous les plans de ma vie. Faire des actions inconnues chaque jour qui me poussent à découvrir que je peux avoir confiance en moi et en ressentant cette joie, en fait, en faisant ça. C'est comme un jeu, en fait. Et je trouve qu'il y a un parallèle aussi avec l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est tester et réajuster. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est évidemment de pas seulement me contenter, mais de toujours continuer à me connecter à ce qui me fait vibrer et me dire chaque jour que oui, je le mérite en fait. Et oui, c'est possible. Et vous savez, souvent, je trouve qu'on se fixe un objectif clair, net, précis, immuable. Mais j'ai envie de dire, la vie, c'est le mouvement, hein. Rien n'est figé en fait. Moi, clairement, dans ce que j'ai appris à l'école, dans ce que j'ai appris en entreprise, dans ce que j'entends aussi, ce que je vois de tous ces coachs business sur comment fixer les objectifs, la méthode SMART, blablabla. Alors oui, je sais que ça fonctionne tout ça et que je l'ai expérimenté pas mal de fois, mais cette manière-là qu'on a de fixer des objectifs, c'est vraiment rester dans un schéma, je trouve, hyper traditionnel de il faut et je dois, et finalement complètement déconnecté de nos ressentis et de pourquoi est-ce qu'on veut atteindre ce but, avec en plus de ça de la pression du résultat et aucune appréciation du chemin. Ce qui fait que quand on l'atteint, cet objectif, si on l'atteint à coup de pression et de stress en plus, on sait même plus quel était le sens de tout ça, puisque finalement c'était déconnecté de tout ressenti, c'était fait qu'avec la tête. Donc c'est cool, mais il se passe quoi à l'intérieur de toi? Et si on l'atteint pas, ça vient créer ce sentiment d'échec, de culpabilité, d'avoir mal fait ci ou ça, de frustration. Et en France, on est très fort pour ça, je trouve. En fait, ça m'a vraiment questionné aussi sur la manière dont on prend nos décisions et aussi dont on se fixe les objectifs dans notre vie. Et j'ai vraiment décidé de faire autrement aussi sur ce sujet-là. C'est-à-dire vraiment me questionner désormais sur qu'est-ce que je désire, pourquoi, comment je veux me sentir. Et encore une fois, c'est valable dans n'importe quel contexte, comme pour n'importe quel sujet de la vie. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ce qui a été vraiment oublié en entreprise. Le sens dans ce qu'on fait et notre contribution à notre épanouissement et à celui de la société. Et je terminerai cet épisode en soulignant aussi la nécessité d'arrêter ce contrôle du timing. Parce que si tu dépasses ce timing, tu as perdu, entre guillemets, mais perdu quoi ? Ça paraît bateau, mais je suis sûre que vous avez déjà plusieurs exemples dans vos vies respectives où les choses sont arrivées quand elles devaient arriver. Et généralement, c'est quand on montre que ça y est, on est prêt à recevoir.
Voilà, en tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir le prochain sujet qui arrivera. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.